tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une vidéo inédite. Je sais que vous me l'aviez demandé, je sais que vous avez attendu très patiemment pour la voir. Les filles de l'internat sont là. J'ai réussi à réunir tout le monde pour qu'on puisse vous raconter en groupe les phénomènes paranormaux qu'on a vécu dans cet internat et surtout pour donner encore plus de crédibilité finalement à mon récit parce que c'est vrai que j'aurais pu inventer toute cette histoire d'internat mais là j'ai des témoins qui étaient là, qui ont vécu toutes les histoires que je vous ai déjà racontées sur cette chaîne. Alors je vous les présente une à une. On a Stéphanie, que vous connaissez d'ailleurs et que vous avez déjà vu dans mes vlogs parce que Stéphanie est devenue décoratrice, elle est organisatrice aussi d'événements et c'est elle qui fait toute ma décoration selon les thèmes de l'année. Elle a fait Halloween, Noël. Sophie, que vous connaissez mais non pas de visage, mais qui a réalisé une de mes vidéos, mon Draw My Life sur Je suis une sorcière. Elle est illustratrice, elle travaille dans une boîte de marketing maintenant, oui, c'est marketing ça, hein, digital. Marketing digital, et c'est elle qui avait fait tout le dessin, tout l'assemblage de cette vidéo. Et puis on a Gaëtane qui est mère de famille nombreuse. C'est atroce. Mais pas que. Non, pas que bien sûr. Alors on a vraiment deux enfants, 3, bientôt 4, on l'espère. 4 enfants, elle aimerait 6, elle ne le dit pas à son mari. Donc on a toutes bien maintenant une bonne vie de famille bien remplie. Et Gaëtane a ce mérite d'avoir pour l'instant une famille de 4 enfants en bas âge à gérer. Et j'ai quand même envie de dire chapeau. Chapeau, oui. Ouais. Donc voilà, alors c'est à vous bien évidemment que je vais principalement laisser la parole ce soir étant donné que bon, mes aventures vous les connaissez, vous les avez déjà entendues, donc j'ai envie d'entendre nos histoires qu'on a vécues ensemble mais avec vos ressentis et surtout vos souvenirs. Les filles en 3e. D'ailleurs, c'est cette année-là que tout s'est passé. Hein, oui. Qu'on a pu découvrir un autre univers parallèle par rapport au bruit, aux sensations. Il faut savoir que Sophie, si vous vous souvenez, dans mes histoires, je vous ai parlé d'une chambre dans laquelle on faisait des séances de spiritisme. C'était la chambre de Sophie. Oui. Donc c'est elle qui a eu des phénomènes paranormaux. Ben, je te propose peut-être que tu nous expliques ce que toi tu as vécu sans que moi je ne sois là ou voilà ce que tu venais nous raconter et pourquoi est-ce qu'on a finalement choisi de faire ces séances de spiritisme chez toi, dans ta chambre, plutôt que dans une autre. Et où étais-tu aussi située dans l'internat? Oui, dans l'internat. Donc en fait, notre dortoir se situait au 3e étage. Il y avait au sein de ce dortoir 2 étages. Il y avait au premier étage la chambre de Steph, Jill et Gaëtane. On dormait à 3. Voilà, mais bon, on était 60 hein, dans ce dortoir. On était énormément. Pas énorme. Et moi, j'étais dans une des chambres à l'étage. Cet étage se situait sous le grenier qui était auparavant un dortoir de première année, il me semble. Ouais, c'était plus jeune. Oui. C'était plus jeune, c'était même primaire. Oui, c'était il y avait des primaires. Il y a eu à un moment donné, ouais. Ok. Vraiment des toutes jeunes filles qui devaient avoir genre 10 piges, quoi. Ouais. Bon, il a pris feu, quoi. Et donc, nous, on se situait, en fait, les chambres juste en dessous de ce dortoir. Et en fait, on entendait des pas, mais pas forcément dans ma chambre. C'était aussi dans les 2 autres chambres qui étaient juste à côté des miennes. Et c'est vrai que au début, on avait des moments d'études entre 4 et 6 heures où on devait faire nos devoirs. Et on était dans nos chambres par 2. On était toujours à 2 dans nos chambres, sauf elle, les vénardes. Et du coup, on avait des objets qui tombaient, qui bougeaient. Au début, on n'y prête pas vraiment attention, mais quand c'est répétitif, on commence à se poser des questions, quoi. Tu nous expliquais que quand on allait manger, après l'heure d'études, les chambres devaient être rangées avant d'aller manger. Ah ouais. Et donc, vas-y, je te laisse expliquer. Écoute, on avait 15 ans, donc au début, tu te dis que c'est des petites comiques qui se sont amusées à bouger tes affaires, à enlever tes posters. Mais quand tu vois que c'est arrivé dans toutes les autres chambres aussi, et que c'est répétitif, et qu'à force de mener ton enquête, en fait, on sait pas d'où ça vient, quoi. Je me rappelle que vous nous aviez raconté que vous aviez retrouvé, alors que tout était bien rangé dans votre chambre, une chaise en plein milieu de la chambre avec une bouteille qui était placée sur la chaise, enfin des trucs en plus complètement absurdes, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que parallèlement à ça, avec Jill, on n'était pas encore à 3 dans la chambre et donc on faisait avec Jill des séances où on mettait un foulard vraiment pour bien cacher nos cheveux, pour qu'on ait vraiment que le visage qui soit apparent, avec une lumière tamisée, on se tenait les mains et au bout d'un moment, enfin voilà, il me semble que c'était une technique aussi, Jill, tu me corriges si je me trompe, mais c'était une technique pour rentrer en contact avec l'au-delà. Et en faisant une de ces séances,
séance, et on a commencé à voir des visages défiler sur le visage de l'autre. C'était déjà très Des particulier. visages que tu connaissais? Des visages qu'on ne connaissait pas du Non, tout. non. C'était des visages de très jeunes enfants en primaire, des visages abîmés, des visages brûlés. J'en ai encore des frissons. C'est vrai. Ouais. On voyait on voyait des nonnes. Il y avait des plus vieilles. Voilà, des on voyait plus des vieilles et nonnes. Des très jeunes. Il y avait eu des nonnes Oui. Voilà. dans ce lieu. Des nonnes qui Ouais. sont décédées dans le lieu. On a eu les petites filles qui sont décédées dans l'incendie. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce grenier a été totalement fermé parce qu'il y avait eu des décès d'enfants à l'intérieur. Et quoi. c'était suite à une de ces séances, on avait vu ces visages brûlés, où on s'était renseigné le lendemain, je pense, ou le surlendemain, sur justement ce qui avait pu se produire dans l'internat, à notre étage ou aux étages au-dessus. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait effectivement eu un incendie. Dans les morts, les victimes, il y avait les jeunes enfants et les surveillantes, les nonnes qui étaient plus âgées. Et donc c'est vrai que de là est parti quand même pas mal de choses, et on était sortis de cette chambre après cette séance comme de furie. On hurlait, on est monté à l'étage de Sophie justement, et là c'est un peu flou, mais en gros, le temps qu'on reprenne nos esprits, parce qu'on était vraiment dans un état limite presque de transe, quoi. On était vraiment plus nous-mêmes, et là un truc très très bizarre, il y avait des griffes dans le dos, mais pas juste une griffe. C'était chez toi, hein, les griffes. Je sais qu'il y en a C'était pas eu chez- toutes les deux Non, à un moment deux donné, mais Je je sais sais qu'en tout cas il y avait eu cet épisode de griffes, mais vraiment comme si quelqu'un s'était acharné sur le dos, quoi. Et t'as eu des traces après? En tout cas, le soir même, oui, mais le lendemain matin, c'est ça qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait plus rien. Ok. Wow. Ça, je me souviens que c'était parti assez vite, et donc c'était très bizarre, quoi. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu après, on a commencé à faire le lien, peut-être aussi, avec Oui. les histoires qui s'étaient passées dans ta chambre. Mais le truc, c'est que comme toi, t'avais commencé à nous raconter qu'il se passait des choses dans ta chambre et que t'avais ton pot de crayon qui arrêtait pas de tomber quand vous étiez à l'étude, on avait dit, on va faire cette fameuse séance dont je parle dans mes vidéos. Vous savez, c'est celle où je vous ai expliqué qu'on était alignés en rang d'oignon et qu'on se tenait les mains et qu'à chaque fois qu'on se serrait la main, si on se serrait la main ensemble, ça voulait dire qu'on voyait toutes la même chose au même moment. Et donc, vous vous souvenez... Ça, maintenant, je me souviens, ouais. je vous laisse expliquer, du coup. Donc en gros, oui, l'histoire où on se tenait les mains, où on devait serrer dès qu'il y avait quelque chose, c'est vrai que c'était très flippant parce qu'effectivement, on se serrait les mains quasi toutes Au même au même moment. Et alors après, il y avait effectivement, mais ça tu te souviens peut-être mieux que moi, les histoires, où il y avait des formes un petit peu qui apparaissaient dans la on avait eu chambre, l'histoire de la pénombre qui Oui, tombait c'est ça. dans ta chambre. Donc en fait, ma chambre se situait en face du coucher de soleil. Donc on voyait vraiment le coucher de soleil descendre qui faisait apparaître des ombres dans notre chambre qui ont pris forme, des formes quand même particulières, quoi. Oui, et puis il y avait ce truc de... un truc qui bougeait. En fait, ce qui s'était passé, c'était que nous, on le faisait quand on avait la lumière de la lune dans ta chambre, et on voyait tous les meubles avec la lueur de la lune, puisqu'il n'y avait pas le rideau qui était fermé, et on avait ce truc de... En une fois, tu vois, il faisait sombre, et puis on ne voyait plus rien. C'était pas au coucher du soleil qu'on avait fait Non, ça? non. Mais attends, on devait Ouais. être dans notre chambre à cette heure-là, non? Non, c'était... Il y avait un couvre-feu. si on l'a fait en hiver, à 5h, il faisait noir. Ouais, hein. c'est vrai. Ouais. Donc J'avoue. Ok. c'était quand avec la lueur de la lune, et il y avait ce truc où on ne voyait plus rien et on ne savait même plus dire où se trouvait l'armoire, où se trouvait la porte. Et c'était ça qui était effrayant aussi, c'était qu'on ne reconnaissait plus rien, on ne voyait plus rien. Oui, dans il a cette fait pièce. noir en un coup. Oui. Et du coup, Ouais, ça ça, c'est t'avais vrai, ouais. une ambiance hyper lourde, comme Oui. ça, hyper pesante. Et puis la première fois, on a vu cette espèce de truc blanc, mais qui était d'une couleur blanche inexplicable, un blanc que t'as jamais vu de ta vie, qui était sorti du coin du mur à côté de l'endroit où il y avait la porte. Et puis on a eu une seconde fois où on a vu une ombre noire dans le coin de la pièce, qui était recroquevillée et qui s'était levée et qui avait marché jusque devant nous. Ça, c'est vraiment... te souviens? C'est effrayant. Rien que de l'imaginer, c'est effrayant. Non. Mais toi, t'étais là quand on a fait ça. Et toi, t'as une pote qui a parlé et qui a dit des trucs complètement fous par rapport à au-dessus et qui n'avait plus la même voix. Alors, ça, c'était une des filles qui était dans une des chambres à côté, qui était assise sur une chaise, et on a essayé de l'hypnotiser. Alors ça, c'est encore un autre truc. C'est un truc où vous avez essayé de l'hypnotiser? Oui, c'était Parce que c'était nous, on pas a ce eu... jour-là. Non, toi, tu vois de quoi je parle. Oui, c'était pas du tout la même chose. Là, c'était plus une séance de... C'était le truc où on se tenait les mains, on Ouais. était dans le noir, et en une fois, il y en a une qui était derrière nous, qui a commencé à parler en disant « il faut surtout pas aller en haut, on a été brûlés », elle parlait comme si ça lui était arrivé à elle, et là, je ne sais plus qui a hurlé à la mort et a paniqué, on a rallumé les lumières, et la fille en question, mais je ne sais plus qui c'était. Mais ça, c'était Margot. Ouais, il
y avait temps. Lara aussi, je sais qu'il y avait Ouais. plein de trucs qui se passaient avec Lara. Lara, elle a eu Lara était une dans l'autre crise chambre, de de l'autre panique. côté. Elle a voulu le faire avec nous, elle a fait une crise de panique et c'est comme ça qu'on Elle s'est... qui a parlé. Non, ça, je suis sûre que non, Ouais. mais je sais qu'elle a paniqué et qu'elle a dit Oui. qu'elle avait l'impression qu'il y avait des clous qui... Et du coup, tout le monde commençait à hurler Oui, à ce moment-là. Et c'est là qu'on s'est fait d'ailleurs avoir par la direction et que j'ai été convoquée le lendemain pour dire que j'étais gourou d'une secte et qu'on a dû faire venir le prêtre. Non, elle dit gourou d'une secte parce qu'en fait, on s'est quand même retrouvés à une bonne quinzaine, en fait. Oui, mais oui, entraînés j'étais là-dedans, quoi. l'instigatrice du bazar, donc c'est pour ça que C'était pas j'étais faux, gourou. ceci dit, hein. C'était Ouais. pas faux, j'étais bien le gourou d'une secte. Ouais, c'est ça. Donc du coup, oui, quelle bonne raison. On a un gourou d'une secte de 15 ans, on va faire venir un prêtre. c'est ça, quoi. C'est absolument pas logique. Pour nous expliquer les dangers du spiritisme et que c'était pas bien de faire ça. En plus, il faut savoir que l'internat dans lequel on était est une ancienne abbaye cistercienne, donc c'est un endroit très 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 religieux. On un avait grand religion bâtiment. catholique, enfin voilà. C'était, Oui, mais pourquoi faire venir un prêtre si c'est une mascarade? C'est quand Mais- même ouais, particulier, mais- tu vois. Mais c'est parce que elle rigolait pas du tout avec ça, hein, la directrice. ne rigolait absolument Non. pas avec ça. Et justement, il y avait eu tout un moment de... Ouais, pas de campagne, mais où vraiment, où c'était vraiment stipulé que c'était interdit. Oui, ouais, ouais, de faire ça a fonctionné. ça Puisqu'après, au on l'a sein- plus fait. Voilà, et plus personne n'en a non, parlé, ça a etc. fonctionné. Mais c'est vrai qu'on était, je pense, arrivé dans un pic où il se passait énormément de choses. Oui. On était énormément aussi à faire des expériences. Mais oui, mais il y a eu un parce truc qu'il y avait collectif de ouf. Voilà, et on tout avait le monde 14-15 était ans. révolté Il y par avait des ça. pas aussi, enfin pas, c'était pas des pas, c'était des gens qui couraient Oui, au-dessus en haut, de notre ouais, tête. ouais. En pleine C'était nuit. atroce la nuit quand on allait aux toilettes et qu'on entendait ça, mais c'était. C'était en pleine nuit, Et puis c'était récurrent. le piano. Le piano Aussi, le piano en pleine nuit, quand on dormait avec les fenêtres ouvertes et Oui. tout d'un coup on C'est entendait vrai. jouer et tu Oui, voyais c'est la- vrai. Ouais. et il y avait Je me personne souviens dans pas. cette salle quoi. Parce que nous, notre chambre donnait sur, C'est vrai. sur la cour où t'avais la salle de piano. Et donc Ouais. on voyait notre chambre qu'il n'y avait personne dans la salle de piano. Ouais. Mais t'avais ce piano qui jouait. Ah, c'était Oui. horrible. Donc, tu l'avais- Ouais, non, Ouais, c'était... ouais. Ça, ouais, je me non. souviens. Ouais. Et même quand moi j'étais en deuxième, du coup, en deuxième secondaire, j'étais dans le dortoir. Et là, dans le dortoir, moi j'avais eu avec Sacha, toi tu te rappelles de Sacha, Ouais, ouais. on avait eu ce fameux truc on entendait courir dans le dortoir autour des alcôves. Oui. Et ça s'était arrêté et ça respirait. Puis ça reprenait, ça courait. On entendait courir au-dessus dans le grenier parce que nous on était juste au-dessus du grenier. Ça, c'était en deuxième. En deuxième, ouais. Donc les élèves ne sont pas dans leur propre chambre, en Non. fait. C'est que des alcôves et... Ouais, c'est un petit rideau, avec ouais. un petit rideau et deux palissades à côté de toi, quoi, tu vois. Mm. Mais si tu te mets debout, tu vois les filles qui sont dans leur lit, si elles se mettent debout, tu vois les têtes parce que ça touche pas le plafond. en toute fait. intimité. En toute quoi. intimité. Ouais. Mais il y avait ça, il y avait le piano qu'on entendait pendant la nuit, courir au-dessus alors que l'endroit est complètement barricadé et que tu ne sais pas aller dans ce grenier. C'était inaccessible. chuchoter, parler, ça on entendait. Ça Ces vous petites disiez choses-là aussi, qui, hein. du coup, Ouais. pouvaient Moi, éveiller. non, moi, justement, j'entendais pas de Si chuchotement. t'étais hyper terre à terre, t'entendais ça, tu te disais ah, mais Ouais, c'est quand même peut-être bizarre, que- quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés plusieurs à te Ouais. suivre et. Oui, et puis il y a aussi le fait que voilà, t'es curieux à cet âge-là et t'as envie d'apprendre et il se passe quelque chose, t'as envie de creuser. Mais c'était quand même des trucs tellement énormes aussi que il Bah n'y oui. avait pas d'autre choix non, Non. plus que Non. on pouvait pas faire non j'ai rien vu, il y a rien qui se passe. Non. c'est Bah, pas la possible. preuve, en fait, la fille qui logeait avec moi dans ma chambre... Est morte. dans la chambre. Le truc horrible. Mais non, mais elle a tellement été mais traumatisée par ces événements que elle me demandait de dormir avec elle et sur la fin. Donc en fait, tous ces événements se sont globalement passés entre novembre et décembre. Avant les vacances, elle est partie en avance. Ah bah donc voilà. Et je me suis donc retrouvée ça- toute donc- seule dans cette chambre. Mais donc du coup de ça, l'enfer. ça concorde très bien avec le fait qu'il faisait noir quand on faisait les séances. Ah oui, tout à fait. Si c'était juste avant l'hiver. Non mais écoute, c'était il y a 15 ans, c'est pour ça que... Oui, hein. c'est Elle vrai. reste. plus que 15 ans. Elle reste, Parce que la Starac c'était 17 déjà. Oui, non, dis 15 ans, c'était il y a 15 ans. On va dire 10. On va dire 10. Elle reste il y a 5 ans. Et du coup, je prenais mon matelas, j'allais dormir dans les chambres des autres pour pas dormir toute seule. Et en parlant de matelas, toi tu as vécu ce fameux moment où je suis partie fâchée de la chambre, où j'ai été me mettre dans le couloir et où je suis revenue en panique totale Ouais. parce que j'avais vu une fille dans le couloir et toi je t'avais raconté Oui, tu ça. m'avais raconté ça, je m'en souviens. Et du coup, ça m'avait marqué parce que tu m'avais dit qu'elle était en blanc. Oui, elle avait une robe de nuit blanche. Ouais. Et sur certains tableaux qu'on pouvait voir en bas, il y avait plusieurs salles en Ouais. fait, des salles de piano, des salles de réception dans Une cet église, internat. pas une chapelle. Il y avait Ouais. une chapelle. Eh bien, il y avait des tableaux de toutes les anciennes. Et donc, non, probablement. Mais des en photos, hein, pas des tableaux peints. Oui, hein. des photos. Des photos. Oui, des Ouais, photos. noir et blanc. anciennes, ouais, je me souviens. Voilà, c'est ça. Ouais, Ouais. elles étaient Des toutes photos de en robe classe. de champ. Il y Des avait photos de classe, dans elles les
étaient en noir. Et dans les il y en photos avait des une en blanc. dortoirs, Oui. oui, et dans les dortoirs, elles étaient en robe de chambre Oui, aussi, oui. blanche. Et c'est ça que moi j'avais vu une fille en robe de c'était chambre. ça, ouais. Et sur les photos, il y avait toujours une fille qui n'était pas avec les autres Ouais. et qui était Tout en en blanc. Ouais. Elle Je était me même... Ah, j'ai des souviens. frissons. Ouais. Il y a même une photo, ça je me rappelle comme si c'était hier, il y a une photo du groupe, il y a une photo de classe à l'extérieur, devant cet étang où d'ailleurs une jeune fille est morte noyée. Attends, quel étang? Il y a eu un ancien étang à l'arrière du bâtiment, là où il y avait le verger où on allait fumer en cachette. Oui. Je ne fumais pas. J'allais fumer en cachette. Je n'ai jamais fumé. Ça fait croire pas. Et donc là, en fait, il y a eu un ancien étang et cet étang a été enterré, enfin ils l'ont enlevé parce qu'il y a eu une jeune fille qui s'est noyée dans cet étang. Incroyable, je savais pas. Et il y a une photo de classe devant l'étang et à l'arrière tu vois le début de la forêt et derrière un arbre de la forêt t'as la meuf en blanc qui est comme ça. Non. Oui. J'ai trop envie d'y Ça retourner vaut vraiment rien la que peine. pour aller faire Ouais. je mets des photos des Mais gars. tu sais c'est qu'on peut y clair. retourner hein, quand on veut. on, Nous, est- on l'a fait à arrive en l'époque. bande, hein. on arrive en bande. Mais on l'a fait, nous, à l'époque, En à cagoule. plusieurs. T'étais pas là quand on y est retourné? J'ai jamais été. au Moi Réunion j'ai d'ancienne. appelé la direction. Tu pointes comme ça un jour. Ah, si. En fin Ah, d'après-midi, tu vas dire bonjour au Bonjour, prof d'art et je machin. souhaiterais et, visiter l'école pour Mais mes non, enfants. Non, non, tu mais pointes quand vraiment j'étais... dans l'école et tu vas dire bonjour aux éduques que tu reconnais, machin, c'est super drôle. Mais qui est encore là de notre époque? Je pense que dans les éducatrices, il y en a encore plein. J'ai moi-même contacté la direction pour une fois demander si je pouvais tourner un épisode de Silent Hill et passer une nuit quand les filles ne sont pas là, donc le week-end. Et malheureusement, la direction m'a refusé ma venue parce que... C'est pas un coup de pub. c'est pas un bon coup de pub. C'est-à-dire que si moi je sors une vidéo ultra flippante sur cet endroit qui va être reconnaissable, parce que forcément je vais devoir le montrer, bah je crois que les nanas qui dorment là pour l'instant, elles vont plus vouloir y aller quoi. Genre, Ou alors les elles parents vont se sur dire, le dos. mais vous voyez, j'avais j'avais raison, raison, ça existait j'avais déjà raison. il y a 15 ans. Mais t'imagines les petites qui sont en première secondaire, si Ouais, elles voient non, ma laisse vidéo, tomber. laisse tomber. Donc Ouais. je comprends qu'elle ait pas voulu. Puis de toute façon, ils ont jamais été à Mais l'aise hein, avec tout ça. ça marcherait pas, ça. Bah, le truc c'est que je dois me balader dans le lieu et si, Oui, mais- si t'es à l'internat là-bas, tu vas le reconnaître. Quand t'es dans le noir, vraiment? Oui, mais donc justement. Tu vas reconnaître ah, des photos, tu vas reconnaître des trucs. Et Tu as nous brûlé. avons donné énormément d'indices sur l'endroit. Qui a encore une histoire Gaëtan, toi, on t'a pas encore vraiment entendu sur les histoires que toi t'as vécues sur place. Même si t'as pas eu énormément de choses, mais des Non, posters. parce que ouais, tu me faisais un peu peur, donc du coup, je sentais que C'est vrai que si je te suivais la danse, t'étais pas hyper à l'aise. non, non, Mais t'étais pas hyper à l'aise avec, Non. Non, avec je, tout ça. Et... je sentais bien qu'effectivement ça pouvait aller loin. Parce que oui, il y avait effectivement tous ces enfants qui couraient qu'on entendait la nuit, ce Les piano, posters. les posters qui nous tombaient dessus. Mais justement, quand t'es rentré, toi, en Oui. pleurs dans la chambre, c'est à ce moment-là que enfin, je sais pas, il y a eu comme une espèce de mini tornade en fait dans la Oui. chambre qui a décroché les trucs et Et on entendait marcher dans la chambre. On était toutes les deux dans notre lit. Et je me rappelle qu'on était sous notre couette et qu'on disait on l'entend, on l'entend. Et on Ah oui. entendait arriver près de notre lit. Ah, oui. Tu te rappelles? Oh. mais attends, mais c'est atroce parce que vous étiez toutes les deux du coup. Mais moi j'étais à l'autre Oui, bout de la Mais pièce. c'était toute au seule, début je suis de la pièce. Par contre, toi, t'étais la plus, comment dire... La plus terre à terre. La plus terre à Ouais, terre. clairement. Mais je sentais Mais malgré que- ça, il y avait... c'est vrai que Ouais. nous, on se laissait embarquer Ouais, nous on se laissait prendre dans le là-dedans. truc. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que même pour les très terre à terre, il y avait Ouais. des choses qu'on pouvait pas nier, il y avait des Mhm. choses qu'on pouvait pas... Il n'y avait pas d'explication logique. Donc, Et puis bon, quand la direction te fait venir un prêtre et t'interdit de le faire parce que machin, tu te dis, il y a Ça Anguille pose, sous roche, ça pose quoi. question. hein. il y a peut-être un historique, quoi, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Mais après ces vacances de Noël, je crois pas être la seule. J'ai essayé de me convaitre que tout ça c'était un effet de groupe. Pareil. Évidemment. Pour mais parce que pouvoir eux ont continuer, essayé de en nous fait. convaincre aussi de ça. Ouais. Ouais. Pour pouvoir continuer et enfin continuer notre scolarité en fait. Ouais, tout moi je suis simplement partie là-dedans, après quoi. cette année-là. Hein. Ouais. Parce que j'ai dit à ma mère, moi je peux plus rester, je vais devenir dingue. Parce que il nous arrivait des trucs vraiment, genre tous les soirs il se passait quelque chose. Donc on dormait mal, on avait peur, Ouais, moi, ça je suis- devenait bah, vraiment j'ai ingérable. quitté T'es aussi partie ouais, à ce moment-là. je suis partie aussi. Et moi, ça me poursuit toujours, dans le sens où je repense toujours à des Mhm. moments. Quand je me retrouve dans certains endroits, il n'y a rien à faire. Que des fois, quand je suis pas... Enfin, je vais pas dire que je sens des choses, mais j'ai l'impression que tout ça a fait aussi que je suis peut-être un petit peu plus sensible et que donc je vais plus vite être
peut-être mal à l'aise dans Oui. certains endroits. Ou, Mais parce qu'on a des ou souvenirs parce qu'on a des- terrifiants. On a clairement des souvenirs qui sont terrifiants, à un âge qui est charnière aussi. Mhm. Et voilà, on ne peut, je le redis, mais on peut pas nier ce qui s'est passé. Et on a beau chercher une explication tout à fait logique, rationnelle, et non en fait. En quatrième, l'éducatrice, elle nous croyait parce qu'elle elle voyait aussi Ouais. des choses. Oui, parce que Elle était dans quand- notre quand chambre, tout le on monde était dormait. on était face à la cuisine. Et tout d'un coup, en pleine nuit, genre elle était avec nous, enfin en pleine nuit, très tard, le soir, il était genre 11h, on papotait encore dans notre chambre, elle venait nous voir pour nous demander de... Et puis ça commençait à clignoter dans la cuisine, quoi. Genre on allumait, on éteignait, alors qu'il n'y avait plus personne dans le bâtiment. Et ça en était arrivé au point où elle appelait le garde qui était extérieur pour qu'il aille faire le tour. Et puis lui disait qu'effectivement il voyait que ça allumait, que c'était terminé, mais qu'il voyait personne. Et du coup plusieurs fois on a été le soir avec elle, ça c'était mais vraiment atroce. Donc on devait vraiment traverser tout le bâtiment, donc des classes et tout ça, quoi, Oui. dans le noir complet. Elle était juste là avec sa lampe de poche et t'as ce plancher qui Oui. cristille. T'as l'impression de voir des ombres partout, et puis quand tu descends, t'as cette horloge où ton temps. Vraiment. Oui. Oh, le truc hyper anxiogène. Et pour arriver dans cette cuisine, noir, t'es là, Et il ne se passe plus rien. et il se passe plus rien. Tu retournes, et ça recommence, quoi. Mais enfin. Et donc à la fin, bon, on n'y allait plus. Mais il y a eu quand même des choses comme ça qui font que. Et tu me comme parles ça, aussi, quoi, tu me après, parlais d'une baignoire aussi que. La ça, c'était justement quoi dans la même année, en quatrième, où il y avait cette petite salle de bain, donc il y avait la salle de douche et puis la petite salle de bain juste avec une baignoire, et qui était vraiment très très glauque parce que elle ressemblait vraiment à une salle de bain comme on pourrait trouver dans les hôpitaux psychiatriques. Tout blanc et très au niveau de l'acoustique vraiment très très particulier, et voilà qu'on entend, on est dans notre bain, il y a ce goutte à goutte, puis cette ambiance très pesante, et puis via les canalisations on entend les élèves clairement qui s'amusent mais complètement ailleurs dans l'internat, et ça nous arrive comme des sons un peu sourds comme ça. Ouais. un peu de film d'horreur, quoi. Ouais, Toi, puis- toi, tu donc, flippais bien dans cette pièce, apparemment. Ouais, je m'étais retrouvée avec un plâtre, et donc forcément, j'avais pas le choix, j'étais obligée d'aller dans cette baignoire. Et ouais, et de fait, tout ce qu'elle a décrit, c'est exactement ça. Autant vous Et dire, avec je la reste- buée en plus évidemment sur le C'était miroir. c'était Enfin, vraiment. épouvantable, tout était réuni, avec des moments où il y avait des courants d'air, des moments où il n'y avait pas de courant d'air, enfin donc c'était vraiment... Non, on y allait, j'y allais parce que j'ai pas d'autre choix, mais c'était le pire endroit de tout ce dortoir quatrième, c'était là. Et mais même les douches, moi j'étais Ouais, pas non, les hyper à douches, l'aise ouais. dans ces douches. Ouais. Quand je me retrouvais, c'était, je sais pas, il y avait 5, 6 ou 7 douches séparées, et quand je me retrouvais la dernière ou la première, il y a rien à faire, c'était pas un endroit où... Je préférais clairement aller dans la baignoire plutôt que dans les douches. Hein. Ouais, moi, ni l'un Ah ni ouais l'autre. Ah ouais. Pourquoi? Je sais pas, moi les douches, non. Il y avait... On avait l'impression qu'il y avait du J'étais- passage, même quand il y avait personne. Ouais, en fait. j'étais Ah oui, pas il faisait bien froid, dedans. Ouais, J'étais c'était- pas bien Ah. dedans. J'ai l'impression effectivement d'être Oppressée, et à la fois vue. Ouais, c'est ça, regarder. regarder. Et il y avait... Donc moi je quand il y préfère avait- vraiment être dans la petite salle Ouais, de bain. non, c'est... plutôt Alors que que... Ah, les mais sons si derrière. ça se trouve, t'avais une vieille nonne Arrête. surveillante morte qui te regardait. Et j'ai jamais eu ça dans les Le autres dortoirs. concierge C'est avec le une seul nonne. dortoir où j'avais cette Mais par sensation, contre, dans ce dortoir, moi, je me sentais relativement sereine, mais c'était vraiment mais quand le les pieds dortoir est dans le- étaient plus Ouais, au fond. ouais. Et c'était vraiment dans toute la partie sanitaire où là, c'est... Et je pense que le dortoir en fait était une partie plus récente et que les douches c'est possible. étaient vraiment dans l'ancienne partie. Mais Ce c'est qui vrai que pourrait ça expliquer, c'était... parce qu'en ouais, plus, ouais. on va là, on essuie, machin, enfin on se sent encore Ouais. plus vulnérable. Oui, oui, quoi. ben bien sûr. Donc, et coincé dans sa douche ou coincé dans son bain ou quoi. Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui encore de rêver de cet internat? Ouais. Moi j'ai plein de rêves où j'y retourne et je suis hyper émue d'y retourner, genre ça me fait vraiment trop plaisir d'y retourner. Et C'est la journée quand tu retournes. ouais, c'est toujours la journée. Moi, c'est Ouais. toujours Mais dans moi un état aussi, stress, toujours par la contre. journée. Ah ouais? Toujours dans un état Moi je stress. suis hyper émue d'y Non. retourner quoi. Non, moi c'est état stress, toujours le double escalier, les casiers en bois, je sais pas pourquoi, mais Oui, les c'est vrai. casiers en Oui. bois. Mais je suis toujours dans un état de stress, quoi. D'anxiété, de stress. Ok. Je suis jamais sereine, quoi. Mais moi j'ai eu, Donc, je vous le disais avant qu'on tourne la vidéo, on a un petit peu discuté et moi j'ai eu ce regret à l'âge adulte de ne pas avoir terminé mes études là-bas parce que c'était vraiment une très bonne école et qu'en termes de fréquentation c'était quand même nettement mieux que l'école que j'ai fait après parce que très clairement voilà j'ai voulu partir de un parce que je flippais et parce que j'avais peur de tout ce qui se passait mais aussi la deuxième et principale raison c'est parce qu'il n'y avait pas de Il mec. y avait pas de garçon. Il y en avait un. C'est vrai qu'il y en avait Il y en avait un qui était, mais qui l'année était, dessus. il était
était externe. Oui, il était, il était dans ma externe. classe. Hein. Il était externe. Il est arrivé, il a dit j'ai compté, je peux me faire 3 filles par jour. Mais nous, on n'avait pas. Enfin, la seule fois on voyait un gars, c'était quand on prenait le train pour rentrer à Bruxelles, parce qu'il y avait 2 autres internats qui nous rejoignaient, c'était des internats de garçons. Donc là, imaginez-vous la furie dans ce train. Et il y avait une année, une fois par an, où on avait les inter-internats, et où là, au nouveau, c'était le bus, il y avait un taux d'hormones qui dépassait tout entendement, tu vois. C'était la folie. Bref, moi, ça me faisait chier, du coup, de pas pouvoir voir de mecs et de pouvoir draguer et tout ça. Donc j'avais harcelé ma mère pour pouvoir retourner dans une école normale, mais je l'ai regretté à l'âge adulte, et je me demande si c'est pas pour ça que quand je rêve de cet endroit, j'ai un truc très émotionnel, parce que il y a du regret de ne pas être resté, tu vois. Et puis, t'as grandi là-bas, t'avais Ouais, fait quoi, 2 ans 2 ans, moi. Hein. Voilà, c'est... Ouais. Mais Bon, c'est... il y a quand même eu des choses fortes qui se sont passées, quoi. Ouais. C'est Oui. C'est pas rien, quoi. Non. Hein. Ouais. J'ai plus de souvenirs à cette école-là que N'importe quelle autre que les école. 3 ou 4 autres écoles que j'ai faites après. Ah mais moi aussi, tous mes souvenirs les plus forts, les plus... Même en termes d'amitié et tout ça, dans aucune autre école, j'ai eu des amitiés ouais. qui étaient aussi fusionnelles que ce qu'on a eu quand on était là-bas. C'est parce son qu'on vie vit est ensemble. incroyable, Ouais. c'est ça, on est non-stop ensemble, quoi, 24h sur Ouais. 24. Donc, à un moment, Et c'est pour ça que je disais, parce que j'ai proposé à Bella d'aller là l'année prochaine, sauf qu'elle veut pas parce qu'elle veut Ah pas ouais. aller en internat, Ah mais ouais, ouais. je l'avais proposé parce que j'avais dit ouais c'est trop bien, mais elle sait, elle connaît toutes les histoires, donc elle m'a dit mais pourquoi tu veux que j'aille là? C'est l'horreur cet endroit. Elle me dit, moi et en plus ma fille est hyper, enfin vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, Et je l'ai dessiné. Oui, et en plus Sophie l'a dessiné, et ma fille est ultra méga réceptive, genre elle voit des gens ici, Non, mais voilà. laisse tomber, tu l'as... Non. Non, non. c'est vrai. Et en fait, ça elle va, me dit, ça va. mais. Ils sont encore là-bas, hein. Faut pas Oui, la mettre mais là-bas. non, c'est ça quoi. Non, et puis ils vont savoir que c'est ma fille, donc ils vont être là. C'est toi qui nous as sollicité, hein. Ah, c'est la fille de l'autre là. Non, mais par contre, il y a quelque chose qui me revient, c'est qu'à l'époque, dans une des chambres qui était à côté de chez moi, il y avait une radio qui s'allumait tous les soirs et tous les matins à la même heure automatiquement en fait. Et on engueulait les filles à côté en disant c'est trop fort, et elles nous disaient mais c'est pas nous. Je me souviens Tu te souviens Ouais, je me souviens de ce truc. Et donc une de ces filles est rentrée chez elle et elle raconte cette histoire à ses parents à table, et à ce moment-là la radio démarre, elle s'allume toute seule, super fort. Et là t'es pas bien parce que tu te dis que ce truc te poursuit quoi. Mais moi, en fin de compte, c'est un peu comme Steph a dit, tout ce qu'on a vécu avec toi, du coup, là-bas, à ce niveau-là, moi qui étais justement hyper terre-à-terre, et qui le suis quand même encore un peu maintenant, mais beaucoup moins, ça m'a ouvert l'esprit pour d'autres trucs qui me sont arrivés après. Là-bas. Et je, ouais, non, pas spécialement Ah, là-bas, même chez toi, après, oui, c'est oui. ça, avec mes Mhm. enfants, ouais, je pense que ça me serait pas arrivé si on n'avait pas vécu tout ça Oui. déjà là-bas. Ça a ouvert quand même une petite... Ouais, je clairement, vois. ouais, Ouais. ça te change, hein, quoi qu'il arrive, Ouais. ça te change. Parce qu'on faisait quand même aussi des séances, je me souviens, d'écriture automatique, Ouais. des séances de Ouija. Ouais. T'avais amené une fois Ouais, une planche, ça, je me souviens-toi. souviens. Ouais. Comment t'as fait pour te trouver ça? J'ai plus. T'as dû ramener ça de Canterbury ou un truc comme ça, tu vois. Oui, je sais plus de j'avais. Non, mais j'allais déjà à l'époque dans 2-3 boutiques quand je pouvais aller dans le centre-ville toute seule. J'allais, à l'époque, il y avait encore Ajna dans le centre-ville de Bruxelles, et il y avait l'univers particulier qui est chaussée de Charleroi. Et je me demande si j'ai pas acheté une planche à l'univers particulier que j'avais ramené. Ouais. Bah, Et tu ramenais aussi des livres que tu lisais sur Oui. la sorcellerie et tout ça. Et sur les esprits. Et Oui, c'est ça qui m'avait c'est vrai. particulièrement fait peur, c'est que tu surlignais tous les trucs qui étaient en rapport avec le mal, les mauvais esprits. Et j'avais vu ça et j'étais là... Et c'est pas ça en fait. Possédé par le c'est le diable. Et du coup, j'avais peur que tu fasses venir justement les mauvais. Et c'est Ouais, pour ça que on je me cherchait tenais bien un peu ça, hein. éloignée. Ouais. Bah oui, on est d'accord. On est d'accord. Et du coup, c'est pour Ouais. ça que je Ouais, préfère ouais. me tenir un peu Et justement, éloignée du bazar. ça serait intéressant de dire que c'est dangereux de faire Oui, ce bien qu'on a fait. sûr, ah oui, oui, tout à fait. Ne faites surtout pas ce qu'on a fait. On a vraiment fait tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Exactement. Surtout que c'était seulement après que tu venais avec tes trucs de ah, mais en fait, il fallait peut-être mettre du sel à Oui, tel oui, endroit, oui, tel oui, endroit c'était- pour nous protéger. Tu sais, c'était vraiment la période où tu testes des trucs et puis t'es Ouais. là. C'était peut-être pas une bonne idée. Oh, C'est oh, vrai, on ces a histoires- ouvert une porte. Ces histoires de sel et tout, c'est Mhm. vrai. Oui, mais évidemment, Et on c'est n'en vrai. avait pas mis dans la chambre. Si, mais Si, il l'avait hein. seulement fait après. Et je me souviens que, je crois que la première fois que tu as fait une séance de Ouija dans notre chambre, On à avait toutes fait les dans trois. notre chambre. Ouais, non, on l'a fait à Moi, toutes je les me trois. souviens dans la petite salle de piano. Non, non, dans notre chambre, on Les l'avait trucs où fait. on se regardait, où on se tenait Ouais, les ça, mains, c'était ça on dans a la fait. chambre. Mais on Non, a fait c'était aussi pas à chez trois. elle. Dans Ah, la, c'était dans la grande chambre, Ouais. il y avait un gentil esprit qui Ok. nous mettait en garde en disant justement que c'était dangereux et qu'on Qu'on pouvait risquait de tomber tomber sur- sur des très Ouais. mauvais, tu sais. Oui, oui, Attends, dans votre Ouija? mon Dieu. C'est fou parce
qu'en fait, c'est en parlant qu'il y a plein de trucs là qui me reviennent, quoi. On a les larmes aux yeux. Et il nous mettait vraiment en garde, quoi. Il disait arrêtez, ce que vous faites, c'est dangereux. Mais vous pourquoi êtes je me rappelle pas que j'ai un protégés, truc et aussi fou. et c'est grâce à ça que du coup, après, t'as été acheter des livres Ah pour un peu savoir mieux, ce qu'il fallait faire dans pour les se bonnes- protéger oui, oui, des mauvais Mais esprits. allez, pourquoi? Comment ça se fait que mon esprit a totalement occulté ce Gaëtan, là, truc? t'as sorti Moi un aussi, truc. j'ai oublié Oui, des mais choses. je sais pas, c'est revenu là en parlant. Mais oui, j'en ai acheté un pour le Ah site. non, c'est horrible. C'est pour te protéger. Ben oui, peut-être. Oui, parce que vraiment, autant il y a des trucs dont je me rappelle vraiment, vraiment, j'ai des images en tête, genre tout ce qu'on a fait dans ta chambre, j'ai des images vraiment nettes et précises, mais je me demande aussi si c'est pas parce que c'est des histoires que moi je raconte à mes amis et à ma famille depuis toujours. Et du donc coup, celle-là reste. Donc voilà, elle reste parce que je les raconte tellement souvent quand je fais une soirée avec des gens, même des gens que je connais pas, il y a d'office un moment où ça bifurque sur le paranormal. Pareil, Tout le des monde histoires, me dit ah Jill, vas-y, raconte un peu tes trucs, donc et d'office je raconte les histoires de l'internat. Et donc forcément je raconte toujours la même chose, c'est-à-dire les souvenirs les plus frappants et les plus marquants que j'ai. Mais ça par contre, ce truc où ça nous a parlé en Ouija, je me rappelle pas du tout quoi. Et on avait fait ça avec quoi? Avec une goutte? Oui, Ou avec un verre. Oui, t'avais un espèce de truc. Ah, ou un verre. Non, oui, il y avait une histoire comme quoi il ne fallait jamais retourner le verre ou je Oui. sais pas quoi parce que sinon justement le mauvais esprit Ah oui, s'échappe. c'est- Enfin, mais je non, sais mais non, plus il y a eu trop. une fois où il y avait une espèce de goutte. Mais je Ouais. crois qu'au début tu avais commencé avec un verre. Ok. Et puis après oui, c'était un Je vais espèce ramener de cette planche, enfin, une alors. goutte de Ouais, triangle. Oui, c'est machin, ça, avec ouais, un bah, rond au avec un milieu truc, là. je sais plus trop. Non. Bah si, j'ai une vraie planche ici. Ah oui, là derrière. Mais c'est vrai qu'on avait Ouais, commencé là, derrière. avec un Ma vraie verre planche. et même c'était je crois le dessous c'était un truc en carton sur lesquels Oui, on avait écrit tout ça. Avec oui. les lettres Les de l'alphabet. lettres. De l'alphabet. Ouais, ouais. De l'alphabet. Donc la première version était très Homemade. voilà et puis après ouais. t'es arrivé avec du matos déjà. Mais il n'y a rien à faire, tu sentais quand même qu'il y avait beaucoup de mauvaises Ah, choses ouais. dans, Ouais. dans cet endroit et des choses. Il y avait des vieilles femmes qui Ouais. n'étaient pas très sympas. Non, c'était vraiment. Vous vous souvenez, quand moi j'étais en deuxième, donc dans le dortoir, moi j'ai eu le coup de la nonne. Ah oui. Tu te souviens Tu me de l'as ça? raconté. Oui, je te l'ai. Ah oui, puisque tu l'as dessiné. Oui. Tu l'as dessiné dans la vidéo. Vous vous rappelez pas du Mais moi, l'histoire j'avais de la juste- nonne? moi, je me rappelle parce souviens- que Non, mais j'ai- raconte-le, Ouais, raconte-le pour les autres. ok. Je pense que je l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui ne l'auraient pas entendu dans mes autres histoires, donc je suis dans ce fameux dortoir, donc comme je vous explique, c'est deux petites pancartes qui séparent les lits avec un petit rideau, et je suis réveillée dans ce lit, et je me retourne vers mon rideau, et là je vois très clairement une nonne, mais qui ne touche pas le sol, qui est à ça du sol, qui lévite, et qui a la bouche grande ouverte. Oh. Et elle est comme ça, avec sa bouche grande ouverte, et à ce moment-là, je suis tétanisée, et elle me regarde au pied de mon lit, et elle se met à avancer, mais donc comme ça, avec sa bouche grande ouverte, et là, frayeur atroce, je me retourne dans mon lit, je suis sous ma couverture, je panique à mort, et à un moment donné, au bout de je sais pas combien de temps, je soulève ma couette, et je fais comme ça pour voir s'il y a encore quelque chose, et la bonne femme est au-dessus de mon lit, comme ça. Et là, j'ai hurlé à la mort, Ça, je mais me tu te sou- souviens? Moi, je me souviens quand la phase où t'as crié, où Oui. la traîne est venue en Oui. courant comme pas possible, Ah bah et voilà. ses petits pieds passés. Et ça, c'est le coup de quand j'ai vu cette horrible nonne effrayante avec son immense bouche ouverte et il faisait tout, c'était tout noir à l'intérieur de sa bouche comme ça et elle avançait en lévitant. Je me souviens Ignoble. de l'état après. Il t'a fallu je sais pas combien de temps pour te remettre. Ah oui, mais c'est les hurlements que je Ça a faisais, raison, Ouais. quoi. j'étais horrible. j'étais vraiment terrorisée, je crois que j'ai hurlé à la mort quoi, comme si on allait me tuer quoi. Mais c'était, t'imagines la vision de l'horreur. Mais d'ailleurs, du coup, ça me rappelle justement quand tu avais découché dans le couloir parce que Oui. tu râlais. Ce que tu as vu, enfin la fille que tu as vue, elle t'avait parlé. Oui, quoi, la blanche? Oui, Ouais. donc quand j'étais dans le couloir et que je m'étais Et bagarrée elle avait avec l'air elle. toute perdue. Et elle disait, parce que j'avais dit, je me rappelle très bien, je râle, je suis contre la porte, et je suis sur mon matelas, et je suis en train de râler, et je vois en une fois, je regarde vers le fond du couloir, et je vois une jeune fille, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, avec une robe de nuit blanche. Elle se met à parler, je ne comprends pas ce qu'elle dit, et je dis, vas-y tais-toi, l'éduc va arriver, tais-toi et tout, tu vas nous faire prendre, et moi je peux pas être là dans le couloir avec mon matelas, tu vois. Donc j'allais me faire engueuler. Et là, elle me dit, je dis, va dans ta chambre, va dormir. Et là, elle dit, je peux pas aller dans les chambres, je peux pas aller dans les chambres. Là, je réalise, C'est pas une élève. là, il y a un truc chelou. Et donc, j'ai vraiment, mais mes poils qui font, mais
sur mes bras. Et là, je me rappelle juste faire... Et je prends la clinge de la porte pour ouvrir et les prévenir, elles deux. Il y a un truc dans le couloir. Et au moment où je me retourne, il n'y a plus rien. J'ai pris mon matelas. Ça m'a fait rire, c'est que t'es rentrée avec ton matelas quand même. T'es pas rentrée dardard toute seule. Non. Elle a repris le matelas. Restons logiques. J'ai pris mon matelas. J'ai pris mon matelas. Et c'est là que tout est tombé. Oui, Ouais. et c'est là, après, je me suis mise dans le lit. Et on a eu vraiment, donc de la porte d'entrée jusqu'à proche de notre lit, on a vraiment eu les pas. Et surtout que Clac, en clac. plus le plancher grinçait bien. Et grinçait vraiment, tu entendais que quelqu'un marchait dans la pièce. Et au fur et à mesure que cette chose marchait dans la pièce, les posters tombaient des murs et ça suivait les pas. Et nous, on était toutes les deux Ouais. là dans notre couette Ah au ouais, bord là, de la mort. Là, je commence à me demander comment je vais faire pour dormir ce soir. Mais C'était horrible. Ouais. Ça me rappelle, j'avais ce sentiment où t'es dans ta couverture et tu es terrifiée. Mhm. ouais. Et t'oses pas regarder. Non, ouais, tu ouais. préfères Non, rester- ouais. T'essayes juste de disparaître De en fait. calfeutrer. Mais on s'endormait en étant Mais c'est ça, mais en terrorisés. fait, à hein. la limite, tu pries pour t'endormir et vite être Oui. le lendemain matin. Ouais, et, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle m'endormir tous les soirs en ayant peur, tu vois, et je m'endormais de fatigue à un moment donné, mais je ne me suis jamais endormie en étant Paisiblement, sereine ouais. et bien, et avec ma tête hors de la couette. Non, j'avais la tête dans la Ma couette. c'était que en troisième. Mais effectivement, en troisième, c'était tout le temps comme ça. Bah, parce qu'on était beaucoup plus jeunes Ouais. aussi. Après, Les moi, je suis autres partie, années, donc je sais pas, mais... Après des Noël, autres c'était quand même dortoirs, plus c'était- calme. Hein. Ouais, C'était mais moi vraiment- j'ai quand même gardé ce truc le soir où effectivement je me mettais toujours bien en dessous de ma couette. Quoi. Mais c'est parce qu'après Noël, on a cessé d'alimenter le truc, puisqu'on Ouais, s'est ouais. fait sermonner. Bah, ouais, on Mais a tu- eu tu on a pris ressentais, peur aussi. oui. à un Et moment puis donné, mais tu ressentais quand même toujours, enfin on n'en parlait plus, mais il y avait quand même toujours cette lourdeur, Ouais. quoi. Te balader seul dans les couloirs Non. le soir, Non. c'était Non, pas pas possible. possible. C'était pas possible. D'ailleurs, je fais la maline en disant que j'ai voulu tourner un épisode là-bas, mais je pense que d'y retourner et d'être seule dans cet endroit ou avec un invité, parce que j'aurais jamais été seule, oui. J'aurais jamais été seule dans le truc, j'aurais jamais pu. Je pense que même en étant avec quelqu'un, de me dire je fais une enquête, vraiment, une vraie enquête avec mon matos, tout le bazar, et d'être sur place la nuit, d'y retourner, je pense que je serais mais terrorisée. Ouais, Puis, quoi. est-ce que t'as vraiment envie de savoir? Non mais alors maintenant Ouais, ils- moi, j'ai ils quand même ont- envie de ils ont savoir. refait à neuf, donc tout ce qui était le paradis tout Ouais, ça. bon, Ah tu oui, peux, tu peux ouais, tout ils faire à l'ont- neuf, c'est pas pour ça. Et Enfin, c'est quoi Du coup, qu'est-ce qui était salle de sport, enfin il y a des trucs, voilà, ils ont plus laissé ça justement dans l'état À l'abandon, dans le jus, ils quoi. avaient déjà commencé Ah oui, en oui, quatrième, oui. il y avait déjà salle de sport et tout ça. on avait Et du step, coup, là. est-ce qu'ils ont pas un peu nettoyé? ouais, Non, ça, nettoyé je les pense, lieux? je sais pas. Franchement, il y a Enfin, tellement de il trucs. vaut mieux, hein. Mais ouais, en même temps, il y a du taf, hein. Tu peux mettre je Ouais. sais pas combien de personnes. Je sais pas, il là-dedans, faudrait comme rentrer ça. quand même en contact avec des nanas. qui Après, sont tu sais, maintenant on avait un couloir qui était qui amenait vers cette chapelle où t'avais des pierres tombales sur les murs. Oui, c'est vrai ça. Je veux dire, à un moment donné, ils Ouais. le cherchaient aussi, Ouais. quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je veux bien que c'est gâteau, mais bon, à un moment donné, vous le cherchez aussi, Oui, c'est quoi. vrai. Et toutes ces photos là. Oui. Ces photos des autres, enfin d'avant et tout. Enfin, Et puis, il y a eu tellement de c'était personnes qui glauque sont aussi, décédées, tellement de nonnes qui sont décédées sur place de et vieillesse. puis même la souffrance qu'il y a eu là-bas aussi. Ouais. Il y a eu. Après-guerre ou avant-guerre, ça devait pas rigoler, hein. Ouais, mais même, tu sais, au niveau internat, avec Ouais. les jeunes et tout, Ils étaient battus. Hein. ouais, à mon avis, c'était costaud, quoi. Ouais. Enfin, voilà, tu sentais que, voilà. Bon, et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos histoires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir qu'elles se déplacent, qu'elles viennent jusqu'ici pour vous raconter leur témoignage hein, et vous raconter que ce que j'ai raconté n'est pas pipeau. C'est totalement vrai. Donc, ben voilà, merci à vous trois d'être venus. Je pense qu'on va pas bien dormir Non, ce soir. non, on va pas dormir. On va être comme ça dans notre lit, oh punaise. On a réveillé la bête. Le truc atroce. Je propose que maintenant on aille tous faire un petit tour dans ta cave. Oh non, Histoire de bien se oui, mettre dedans. Oui, oh, quelle horreur. Comme avec Georgette et Francis. Tu nous la présentes. Je vais vous présenter Georgette, Ouais. je vais vous amener jusqu'à elle. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets les infos de Steph et de Soph. Gaëtan, bien sûr, je mets ton compte Instagram parce qu'elle a un très chouette compte Instagram. D'ailleurs, pour toutes les mamans qui me suivent et qui ont envie d'avoir un peu un chouette aspect des mères de famille nombreuses, allez suivre son compte. Vous cherchez une illustratrice ou vous cherchez quelqu'un pour vous aider dans le marketing digital, vous appelez Sophie. Sophie qui sort d'ailleurs un très très chouette livre dont je vais vous parler prochainement en story, qu'on peut déjà acheter si on le souhaite, hein, le livre. Oui, il est en ligne dans plusieurs librairies en Belgique. Il s'appelle L'univers de Babou. C'est un livre qui a été catalogué comme un livre de développement personnel pour les enfants, ce qui est pas mal en fait avec la période du Covid qu'ils viennent de vivre. C'est un livre composé de 3 histoires bienveillantes où l'héroïne
Babou a 6 ans et il lui arrive chaque fois des petites aventures. Il y a une note d'un psychologue à la fin de chaque histoire avec des exercices à faire avec les parents ou la personne qui lit l'histoire. Ouais, je crois que j'ai fait C'est très chouette. Ouais. Donc je vous mettrai le lien du livre si vous avez envie de l'acheter. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et puis Steph, vous connaissez son travail si vous suivez mes vlogs. Donc si vous cherchez une décoratrice, une organisatrice... Décoratrice uniquement. Décoratrice. Tu ne fais pas l'organisation. Non, je fais pas d'organisation. Mais si vous organisez un mariage et que vous cherchez une décoratrice, et notamment décoratrice florale de renom, je vous mets le lien de Steph dans ma description aussi. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!